Je refuse de hiérarchiser mes clients. Je n'ai aucun compte à rendre. Si je fais le choix de défendre ces individus-là, c'est un choix qui est purement personnel et je n'ai pas à m'en justifier. Pourquoi je dois me justifier s'agissant de combattants ou de djihadistes, et pourquoi quand je défends la veuve et l'orphelin, on ne me demande pas de m'expliquer. La France a demandé aux Kurdes d'envoyer ces Français vers l'Irak pour qu'ils soient condamnés à la peine de mort. Ça, c'est inacceptable. Et peu importe, quand vous me dites « oui, mais finalement, ils l'ont peut-être cherché ». Donc, on répond à une prétendue barbarie qu'on dénonce par exactement la même barbarie. Moi, je considère, pour ma part, qu'il n'y a pas eu de procès. Puisque le débat, c'était de savoir si le procès était équitable ou inéquitable. D'ailleurs, il y a eu toute une communication de la part de l'Élysée, du Quai d'Orsay et du gouvernement pour dire « mais attends, on a eu des garanties de la part de l'État irakien, le procès sera équitable, les conditions seront bonnes, réunies pour une bonne administration de la justice, etc. » Un procès pénal pour des faits de nature terroriste, criminel, donc cour d'assises, compétence de la cour d'assises. Habituellement, le format classique en France, c'est une enquête qui dure au minimum 3 ans. En Irak, l'enquête, si tant est qu'il y en ait eu une, on peut la dater à compter du mois de février, elle aurait commencé, date du transfert des Français vers l'Irak, pour un jugement à la fin du mois de mai. Donc si mes calculs sont bons, l'enquête a duré 4 mois. Le gouvernement français a cédé à l'opinion publique. On a une opinion publique qui est particulièrement virulente, qui est méfiante, qui ne souhaite absolument pas que ces Français reviennent. Politiquement, on n'a pas eu le courage d'assumer. Contrairement à 2 États qui sont beaucoup plus pragmatiques, les Américains et les Russes, qui eux procèdent progressivement au rapatriement de leurs combattants. C'est tout le problème avec ces dossiers terroristes de manière globale. Très peu d'enquêtes, difficulté de réunion de preuves, puisque les faits sont commis dans une zone de guerre. Donc la collecte de preuves et les témoignages, c'est une réelle difficulté dans ce dossier-là. Donc, premièrement. Ensuite, c'est peut-être cette difficulté-là qui justifie, finalement, que des pays occidentaux refusent de faire venir ces ressortissants, faute de preuves, pour les condamner plus lourdement derrière. Je ne suis pas spécialisé en droit irakien, je vous rassure. J'ai regardé un petit peu le code pénal irakien, le code de procédure pénale irakien. Mais on travaille avec des avocats. À Bagdad, c'est extrêmement compliqué de travailler avec eux, puisqu'ils sont soumis à une pression populaire et politique assez importante, puisque tous les avocats qui gravitent autour des questions de terrorisme font l'objet d'intimidation. Et on travaille également avec le magistrat qui a rendu la décision en les condamnant, on est en contact avec lui, donc on a des partenaires locaux.